cette édition spéciale de Radio Jeune Actu. Donc aujourd'hui, au vu de l'actualité, nous allons parler de la crise ukrainienne. Donc dans un premier temps, Arnaud interviendra sur les origines, les causes et les enjeux de ce conflit, donc de la naissance des peuples jusqu'à aujourd'hui. Puis Léonie fera une intervention sur les conséquences de cette guerre, où cela va nous mener et quels sont les objectifs de Poutine. Puis, pour conclure, Charlie et Wycliffe, qui se sont interrogés sur la question du crime contre l'humanité, nous ferons preuve de leur nous ferons une démonstration, merci de leur recherche, pour savoir si oui ou non on peut réellement qualifier les actes de Vladimir Poutine, comme un crime contre l'humanité. Donc je vais passer la parole à Arnaud. Bonjour à tous. Dans les causes, comme première partie, c'est-à-dire le très ancien, nous pouvons voir que cela remonte déjà au IXe siècle, avec la fondation de la Russie à Kiev. C'est donc le berceau de ces civilisations. Et l'idée du même peuple est très proche. D'ailleurs, beaucoup d'Ukrainiens parlent russe, ce qui alimente la frustration de Poutine par rapport à l'indépendance et aux séparations des deux États. On peut aussi remarquer que l'Ukraine actuelle ayant été fondée en 1917, c'est une idée relativement récente. En deuxième partie, donc, nous avons ce qui relate d'un peu plus récent, c'est-à-dire principalement la dislocation de l'URSS, qui alimente les nostalgies russes, qui, pour rappel, a perdu 5 millions de kilomètres carrés de territoire avec ces dislocations. Il y a aussi donc une volonté de réappropriation des ressources. Et depuis, il y a une véritable insécurité avec l'OTAN qui se rapproche de plus en plus vers l'Est. Depuis 91, on peut aussi noter que par rapport aux visées de Poutine sur l'Ukraine, il cherche à la dénazifier. Et qu'il joue également sur les alliances avec la Chine et la Biélorussie. Poutine cherche à véritablement intimider depuis son avènement au pouvoir en 2000, je crois. Suite à cela, il y a eu en 2004 des révoltes ukrainiennes entre le peuple qui était pro-Occident et le président qui était pro-russe. Il y a une fragmentation au sein même du pays. Comme troisième partie, cette fois-ci, ce sont les événements encore plus récents, fondamentalement depuis 2013 ou 2014, avec bien évidemment l'annexion de la Crimée, très fomentée par Poutine, avec de grandes suspicions à son égard, par rapport qu'il soit servi de l'absence de président comme point d'appui pour une manipulation d'un référendum qui permet donc de se légitimer sur l'annexion de ce territoire. Et donc, comme conséquence de ça, nous avons des sanctions économiques contre la Russie qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Mais nous pouvons aussi parler des manifestations pro-européennes contre le président pro-russe qui avaient déjà eu lieu en 2013. En quatrième partie, donc, la question des ressources et des enjeux. L'Ukraine est un territoire riche et déjà un point de passage du gaz russe. Donc nous avons un nouveau moyen de pression que la Russie a déjà utilisé. Mais comme autre ressource importante de l'Ukraine, nous avons bien évidemment le blé, avec un sol extrêmement fertile. C'était un enjeu déjà durant la Seconde Guerre mondiale. Mais nous avons aussi des ressources minières, comme le fer ou la manganèse, ou encore l'uranium. L'uranium. Et certaines places stratégiques, telles que le port d'Odessa ou de Sébastopol. Comme autre ressource aussi les ressources économiques qui sont des dons de certaines nations, soit 14 milliards d'euros en 2014. Très bien, merci beaucoup. Ça va nous faire comprendre de manière un peu plus éclairée quelles sont les conséquences donc, de cette guerre. Léonie, je vous cède la parole. Merci Eva. Nous pouvons dire que les conséquences de cette guerre aura des grosses répercussions au niveau mondial, notamment un manque de ressources
Oui. Notamment de ressources énergétiques. Oui. Nous pouvons aussi remarquer que il y a un contrôle de propagande, notamment au niveau des réseaux sociaux. Et il y a des sites internet fermés. Non. Comme, C'est en direct, là oui, des sites internet fermés comme Twitch qui a été Oui. fermé à la Et Russie. Twitter aussi, les tweets des personnes sont contrôlés dans toute la Russie. Nous pouvons aussi comprendre que le système bancaire SWIFT a été fermé, donc la Russie ne peut plus payer par Visa. Donc si je résume, en fait, on voit bien qu'il va y avoir des conséquences mondiales avec des pénuries de denrées, mais que la Russie elle-même sera directement touchée par les éventuelles sanctions. Et Oui. donc on peut raisonner à plusieurs échelles, en passant donc du mondial au national. Léonie, avec vos camarades, vous avez beaucoup travaillé sur la question des objectifs de Poutine. Oui. Quels sont ces objectifs ? Les objectifs de Poutine sont notamment on peut le penser, de rétablir en quelque sorte l'URSS en prenant, car Poutine envisage-t-il peut-être de prendre la Moldavie et la Géorgie, car ce sont des territoires qui ne sont pas membres de l'OTAN ni de l'Union européenne. Il pourrait peut-être aussi s'agir d'une conquête des États baltes, même s'ils sont membres de l'OTAN. Et Poutine pourrait peut-être envisager de récupérer le pourtour de la mer Noire, des territoires sud, c'est-à-dire la Crimée et la région du Donbass. Autrement dit, dans ce cas-là, on pourrait se demander si finalement Poutine ne pourrait pas se contenter d'objectifs plus modestes, c'est-à-dire surtout annexer les régions russophones de l'Ukraine, et en particulier conforter donc l'annexion de la Crimée et associer les républiques de l'Est qui correspondent globalement au Donbass. Peut-être que ces objectifs sont plus limités qu'une totale extension à l'Ukraine et à d'autres États autour. Très bien. Avez-vous des choses à ajouter, Léonie ? Non. Non. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, je vais céder la parole d'abord à Wycliffe pour savoir si, selon vous, le terme de crime contre l'humanité, comme cité par certains journalistes français, est adapté pour la situation actuelle. Merci. Donc, pour le contexte, la notion de crime contre l'humanité vient à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le traité de Nuremberg contre les chefs nazis. Et donc, c'est un accord qui définit ces termes avec un crime incluant des actes inhumains contre les populations et les États concernés, avec par exemple des assassinats, des exterminations. C'est souvent des crimes ordonnés, donc, pour que ce soit un crime contre l'humanité. Enfin, c'est forcément des crimes ordonnés. Maintenant, l'invasion de l'Ukraine par Poutine, pour dénazifier cette dernière, on se demande en quoi c'est un crime contre l'humanité. Et donc, pour moi, c'est un crime contre l'humanité, car Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine, car c'est un pays qui se veut démocrate et opposé aux idées russes, qui se rapproche de plus de l'OTAN et de l'Union européenne. On peut le voir avec les prétextes de Poutine disant qu'il envahit l'Ukraine pour dénazifier le pays, ce qui est en soi faux. Oui, on est bien d'accord, hein. C'est un élément de langage qui contribue à la propagande, au discours officiel de Vladimir Poutine. Il s'agit pour lui de légitimer cette agression. Vous pouvez poursuivre. De plus, ces attaques sont planifiées, car il s'est auparavant préparé avec par exemple l'annexion de la Crimée, et il a un but précis qui est en soi, pour l'instant, de rétablir l'ancienne URSS, aspirant à une idéologie plutôt soviétique. De plus, cette attaque relève du crime contre l'humanité, car depuis peu, Poutine et son armée décident d'attaquer des bâtiments civils comme des hôpitaux, ce qui est l'endroit le plus important en temps de guerre. Voyant que ces attaques sont vaines contre l'Ukraine qui se défend de plus en plus contre l'Ukraine qui se défend plus que prévu face à la Russie. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Maintenant, on va passer au point comme quoi ce n'est pas un crime contre l'humanité. Avant ça, une petite remarque. L'idée, c'est pas forcément de rétablir l'idéologie soviétique. L'idée, c'est de rétablir la puissance
qui pouvait être celle de l'URSS à l'époque. Mais il ne s'agit pas à nouveau de rétablir les logiques économiques et idéologiques de l'époque soviétique. Une chose est indéniable, c'est que Poutine est un nationaliste russe, mais il ne souhaite pas revenir sur un modèle qui aurait été le modèle soviétique tel qu'on le définissait au moment de la guerre froide. Et donc à Charlie de répondre. Oui, et on peut nuancer la qualification de terme de crime contre l'humanité, puisque c'est un terme qui est très précis et qui ne doit pas être confondu avec d'autres types de crimes. Comme le crime de guerre, c'est ce que fait Poutine actuellement est très clairement un crime de guerre, puisque ça se définit par un mauvais traitement, comme par exemple un viol ou une blessure, mais du coup en l'occurrence de l'assassinat surtout, de civils ou de blessés ennemis, et non justifié politiquement. Donc comme l'a dit Wycliffe juste avant, les bâtiments, les hôpitaux pour enfants qui ont été bombardés par Poutine. Mais on trouve également quelques divergences avec la définition de crime contre l'humanité, puisque d'abord, un crime contre l'humanité doit être forcément ordonné, alors que les attaques de Poutine ne sont pas vraiment ordonnées. On a le terme de dénazification qui est employé par Poutine, mais c'est plus un prétexte de Poutine pour se permettre l'invasion et le meurtre de nombreux civils, plutôt que pour vraiment cibler les nazis ukrainiens. Donc ce n'est pas vraiment un crime organisé et planifié à l'avance, contre une partie précise de la population ukrainienne. De plus, Poutine propose d'évacuer les blessés et civils ukrainiens. Alors ça pourrait être potentiellement un moyen de les déporter, et c'est pourquoi ça a été refusé par le président Zelensky il y a quelques jours, parce que ça leur fait encourir un trop grand risque pour la population ukrainienne. Mais pour conforter ce dont parlait Wycliffe juste avant, il y aurait, selon Le Parisien, des rumeurs venant des proches de Poutine et des hauts placés du gouvernement russe, comme quoi Poutine perdrait patience et s'apprêterait du coup pour accélérer la prise de l'Ukraine, à bombarder de plus en plus souvent et des zones pas forcément militaires. On a eu le bombardement il y a quelques jours de la centrale nucléaire de Tchernobyl, mais il s'apprête également à bombarder peut-être des zones de civils, des villes avec beaucoup de population. C'est pourquoi, par conclusion, selon nous, même si ce n'est pas vraiment, c'est sur la limite du crime de l'humanité pour l'instant, entre le crime de guerre et le crime de l'humanité, ça s'apprête à en devenir un dans le futur et dans un futur assez proche. Merci beaucoup Wycliffe et Charlie pour cette réflexion sur la question de crime contre l'humanité. Petite remarque, la Cour pénale internationale s'est emparée de la question et donc envisage de poursuivre Poutine pour ses motifs de crime de guerre et de crime contre l'humanité. Très bien, je cède la parole à Eva. Merci à tous pour vos interventions très intéressantes, en espérant vous avoir tous éclairés. Il est 11h57, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.